Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'ordre du lézard. Alors avec vous aujourd'hui, je vais revenir sur l'univers d'HeroQuest, le système de jeu donc paru en 2022. Et tout comme j'ai fait un unboxing pour le tourment de la Reine des Esprits, et cette fois-ci nous allons voir ensemble la prophétie de Taylor. Donc une quête qui est similaire, que j'appelle des mini-quêtes, parce qu'il n'y a pas de nouveauté en termes de tuiles et de monstres, ça particulièrement. Mais on va découvrir ça ensemble. Alors, tout comme la quête précédente, cette quête, on a l'image là qui est en surbrillance, un effet plutôt sympathique, avec un personnage énigmatique qui promet beaucoup de choses. On a ce talisman qui est ici et qui va être au cœur de l'intrigue. Ça, on va le découvrir ensemble. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, je vais déjà enlever le film plastique. Voilà. Je l'avais déjà par avance prédécoupé. Et nous allons maintenant ouvrir notre boîte. Alors, voilà, à l'ouvrir. Voilà. Nous avons notre traditionnel flyer pour l'application Compagnon. Pour ceux qui veulent jouer à l'aide d'une intelligence artificielle qui va représenter le joueur de Zarbon. Donc ici, notre livre des quêtes, la prophétie de Taylor, donc. Alors, toujours pareil, 14 quêtes. Et là, nous avons donc nos figurines ainsi que mon lot de cartes. On va commencer par regarder le lot de cartes. Alors moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de carte qui était abîmée. C'est le cas de certains. On a bien sûr ce petit truc qui permet de les garder en état, soi-disant, hein. Nous découvrons donc ici le nouveau personnage de l'occultiste. Alors, personnellement, déjà, la traduction me va pas du tout. En anglais, c'est Warlock. Et quand vous allez sur l'application My HeroQuest, on vous dit que c'est un sorcier. J'aurais préféré le terme de sorcier, ça me paraissait plus correct qu'occultiste. Surtout que dans la prochaine édition qui va sortir, les jungles d'Eltrac, on affronte un gobelin occultiste. Bon, ce terme-là me convient pas. Les nouvelles cartes, donc on a une, deux, trois, quatre nouveaux artefacts. Bon, essentiellement des parchemins de sort. J'ai envie de dire presque que c'est des classiques, hein, peau de roc, éclair, eau de guérison et guérison. Nous avons un, deux, trois, quatre, cinq, six équipements. Donc la baguette, donc ça va être l'arme de l'occultiste ou de la petite sorcière. Une potion de rétablissement, potion de magie, potion de guérison mineure et potion de combat. Et enfin, donc, les trois cartes de sorts d'occultiste ou de sort du sorcier, qui sont forme de démon, horreur et l'obscur. Je trouve que les traductions en français ne conviennent pas tellement. Forme de démon, vu les capacités que ça vous donne, je trouve pas ça adapté, quoi. Bon, je pensais au départ que c'était une gargouille, mais en fait, non. Donc voilà pour les cartes.
On en vient aux figurines. Alors, c'est pratiquement ni plus ni moins qu'un duplicata que les figurines du tournoi de la Reine des Esprits, hein. Nos squelettes qui sont ici, ils sont exactement les mêmes. Alors, comme ils sont translucides, on voit pas très bien. Peut-être comme ça. Voilà. Les poses sont magnifiques, hein. On a deux orques. Alors, évidemment, le thermoformage n'est pas super pratique. C'est vraiment un truc que tout le monde le dit. Voilà. Joli orque avec une grosse masse de guerre. Donc ça, vous en avez deux, pareil. Une seule abomination. Alors, ils ont voulu taper un délire, et ils ont mis une espèce de crinière à fourrure. Je sais pas trop, je vois pas trop le rapport avec les poissons. Ou alors c'est des tentacules. Je pense que je vais l'interpréter comme ça. Mais à ce moment-là, ils auraient dû faire le bout pas pointu, mais un peu plus rond et faire comme des espèces de pustules dessus. Nos zombies, ils tiennent une espèce de je ne sais quoi. Plutôt bâton. Je sais pas trop ce que c'est. Comme on n'a pas de carte sur ces nouvelles figurines, on est obligé de faire avec. Deux nouvelles momies. Alors là, j'aime bien les poses. On a vraiment l'impression qu'elle sort de son sarcophage et qu'elle vous court après. Enfin, du moins, elle essaye de courir. Nos petits gobelins avec cette espèce de casque fourrure sur le crâne. J'ai vu des illustrations, en fait, c'est pas des cheveux qu'ils ont. On a bien une espèce de crâne là qui est posé sur la tête et derrière avec une fourrure. Donc c'est alors quel animal, j'en sais rien, mais voilà. Un guerrier de la terreur avec une nouvelle pose. Donc ça vous permet de faire des personnages particuliers. Et voilà, d'utiliser ces figurines-là pour faire des personnages, pour les différencier des autres guerriers de la terreur, par exemple. Et là, avant de venir là-dessus, je vais vous présenter le petit personnage, le nouveau petit personnage, donc le cultiste. Alors la figurine est très très petite. Alors à peindre, ça va être délicieux. On va bien s'amuser. Ils sont vraiment très très petits. À noter que pour la sortir de son thermoformage, j'ai eu peur de la casser, tellement les bras sont fins. J'avais déjà regardé cette boîte au préalable. Et franchement, là, c'était abusé, hein. D'ailleurs, j'hésite à la remettre comme il faut, parce que sinon, j'ai peur de la péter. Et on arrive donc à ces deux figurines. Donc, celle-ci qui va être votre, j'imagine, puisqu'on a une figurine de couleur rouge, votre forme de métamorphe, de démon. On dirait un satyre, enfin, c'est pas trop, c'est entre le, parce que ce que je trouve bizarre, c'est que voilà, on a des rayures sur les ailes, comme pour la gargouille, comme si c'était, pas une vraie peau et c'est pas des cicatrices. Donc, on pourrait penser que c'est une statue aussi de pierre, enfin, ou une espèce de golem, mais on a ses pattes de satyre. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Et vous avez la même en translucide, ce qui veut dire que ce genre de figurine risque d'être rencontré. Je suppose qu'il s'agit d'une figurine qui va représenter le personnage principal ou une créature monstre principale à voir dans le livre des quêtes. Et bien sûr, des nouveautés translucides. Si vous, comme moi, vous avez la collection de toutes les quêtes depuis le début, vous devez avoir un paquet de dés, vous allez pouvoir en distribuer à tous les joueurs, suivant les goûts. Alors, on va faire une petite pause et je vais analyser de suite le livre des quêtes ainsi que les cartes que je vous ai montrées rapidement et vous dire ce que j'en pense. Alors, avant d'aborder le sujet des cartes, je tiens à préciser, moi je l'ai fait un petit peu à l'envers, que la prophétie de Taylor est donc le pacte de Kect qui est sorti avant le tourment de la Reine des Esprits, que je vous ai déjà présenté dans ma précédente vidéo.
Voilà, ça c'était un petit aparté. On va revenir maintenant au sujet des cartes et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, on va commencer par les artefacts. Alors, à chaque fois, hein, vous retrouvez le résumé des cartes qui vous sont référencées ici dans les livres des quêtes. C'est pratique, ça vous permet de retrouver celles que vous avez. Donc, on a quatre parchemins de sort qui sont donc parchemin de sort éclair, guérison, haute guérison et eau de roc. Alors, parmi ces quatre-là, il y en a une qui est pour l'instant unique. C'est la première fois que je la vois dans une extension. Il s'agit de éclair. Et on nous dit, ce sort peut être lancé horizontalement, verticalement ou en diagonale. L'éclair part en ligne droite jusqu'à ce qu'il frappe un mur ou une porte fermée. Il fait perdre 2 points de vie à tous les héros ou monstres se trouvant sur sa trajectoire. Le parchemin tombe en poussière une fois utilisé. N'importe quel héros peut utiliser ce parchemin. L'avantage des parchemins de sort, c'est ça. C'est que la plupart du temps, ça vous permet d'obtenir un sort il n'y a pas que l'enchanteur qui peut les utiliser. Et éclair est intéressant dans le sens où, dans un couloir, où vous avez peut-être une ribambelle de monstres, et ça peut être très pratique pour éliminer plusieurs monstres à la fois. Donc celui-là, franchement, il est super sympa. Après, on a Peau de roc, que je vous montre ici. Donc ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros, y compris vous-même. Ce héros peut lancer un dé de combat supplémentaire lorsqu'il se défend. Le sort est brisé quand le héros perd un point de vie. Le parchemin tombe en poussière une fois utilisé. N'importe quel héros peut utiliser ce parchemin, pareil. Alors on connaît déjà, on se rappelle, parmi les sorts de l'enchanteur, dans les sorts de terre, que voilà, eh bien on a ce fameux pot de roc. Et c'est exactement la même chose. La différence près que on nous dit pot de roc, voilà. Non, c'est pareil, c'est exactement pareil. Je pensais qu'il y avait une différence, mais c'est exactement pareil. Voilà, pour pot de roc. On a pareil, de la même façon, guérison. Donc celui-là aussi, c'est un parchemin qui est connu. Ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros, y compris vous-même. Son pouvoir magique redonne immédiatement jusqu'à 4 points de vie perdus au héros, sans jamais dépasser son total de départ. Le parchemin tombe en poussière une fois utilisé. N'importe quel héros peut utiliser ce parchemin. Et donc là, pareil, de la même manière, ce parchemin de sort, on le connaît aussi dans les sorts de l'enchanteur. On le retrouve dans les sorts de terre, pareil. On a guérison, c'est la même chose. Nous avons aussi donc eau de guérison. Là aussi, on le connaît déjà. Ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros, y compris vous-même. Le contact avec cette eau revitalisante, redonne jusqu'à 4 points de vie perdus au héros, sans jamais dépasser son total de départ. Le parchemin tombe en poussière une fois utilisé. N'importe quel héros peut utiliser ce parchemin. Alors, moi déjà, quand je vois eau de guérison, je me dis ouais bon c'est un poil abusé. Sachant que les parchemins, vous les avez si vous avez toutes les quêtes, vous allez en avoir en doublon ou en triplon. Et c'est pas grave si on les avait appelés pareil, parce que là carrément ils font exactement la même chose, c'est juste qu'ils ont un nom différent. Et encore une fois, eau de guérison, c'est un sort d'eau de l'enchanteur que l'on voit ici. On retrouve la même chose, eau de guérison. Voilà. Évidemment, la différence près que cette fois-ci, tout le monde peut l'utiliser. L'enchanteur aussi, bien sûr. Voilà pour ces quatre parchemins de sort. Comme je vous l'ai dit, peau de roc, guérison et haute guérison, on les trouve déjà dans d'autres quêtes. Éclair, c'est la première fois. Pour l'instant, il était inédit. Je ne l'ai vu encore nulle part. Et c'est assez intéressant. On va passer maintenant aux cartes d'équipement. Donc, on les retrouve ici, à la boutique de l'alchimiste. C'est la première page du livret de quête. Nous avons la potion de rétablissement, potion de guérison, potion de guérison mineure, potion de combat et potion de magie. Alors, on va les regarder un peu plus près. Tout d'abord, la potion de guérison. Alors, on connaît déjà ça.
puisqu'on l'avait jusqu'à présent ici, dans les cartes trésors. Très utile en quête, mais cette fois-ci, vous l'avez en carte équipement. Alors le libellé est exactement le même, hein. Buvez cette potion pour relancer un dé rouge et récupérer le nombre correspondant de points de vie, sans dépasser votre total. Donc une carte équipement qui est intéressante. Alors pour 500 pièces d'or, vous pouvez acheter une potion de guérison. Ça peut être pratique parce que on tombe pas forcément dans les cartes trésors sur la potion de guérison. Donc ça, c'est le premier point. Alors, la potion de rétablissement et la potion de combat, on les avait déjà. C'est des classiques aussi. Potion de combat, buvez cette potion pour relancer tous vos dés d'attaque. Donc ça peut être super pratique. En avoir plusieurs exemplaires, c'est pas mal. 200 pièces d'or, c'est pas trop cher pour avoir une relance. La potion de rétablissement, buvez cette potion pour regagner un point de vie perdu et un point d'esprit perdu. 300 pièces d'or. Très pratique lorsque votre personnage se retrouve à 0 point de vie. Avec cette potion, ben, il revient de suite à la vie. Les deux suivantes sont nouvelles, quant à moi. Potion de guérison mineure. Donc, buvez cette potion pour regagner jusqu'à 2 points de vie, 200 pièces d'or. Alors, si vous n'avez pas trop de sous pour acheter la potion de guérison, et à 500 pièces d'or, c'est un bon compromis. Et la potion de magie. Donc, buvez cette potion pour regagner jusqu'à 3 sorts que vous avez lancés pendant cette quête. Alors, c'est super intéressant. Ça fait penser à un sort ou la potion de souvenir. Ça fait penser un peu à la potion de souvenir, à la différence que là, on peut regagner jusqu'à 3 sorts. Et bon, bien sûr, ça coûte 400 pièces d'or. Voilà, ça c'est quelque chose de nouveau. Voilà pour les 5 cartes d'équipement que l'on a dans cette extension. Alors cet équipement-là, je l'ai mis à part. Il s'agit de la baguette, puisqu'il s'agit l'arme de j'allais dire de votre sorcier ou de votre occultiste. Alors c'est intéressant, on nous explique, comme vous savez, comme à chaque fois que les armes des personnages, on les retrouve dans les cartes équipement. Cette baguette vous accorde 2 dés d'attaque contre n'importe quel monstre dans votre champ de vision. Elle ne peut être utilisée que par l'occultiste. 125 pièces d'or. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas plus de précision que ça. Beaucoup comme moi sommes partis dans l'idée que cette baguette est une attaque à distance. Ce qui le fait penser, c'est lorsque vous analysez votre carte d'occultiste, que je vous présente maintenant. Donc on a, avant de passer aux caractéristiques, voilà. On nous dit derrière, vous êtes occultiste, un artilleur magique, donc déjà artilleur, bon, ça précise bien que vous faites des attaques à distance, qui s'est lié à une créature sinistre, ce qui vous permet de prendre sa forme ailée. Laissez vos alliés vous protéger pendant que vous infligez des dégâts à distance. Voilà. Donc on a ici la réponse à notre question, la baguette, c'est du tir à distance. L'occultiste ne peut utiliser que les armes, les artefacts, l'équipement utilisable par l'enchanteur. Voilà une nouveauté, on se retrouve avec deux personnages qui vont pouvoir utiliser les mêmes objets et pas les autres. On a les caractéristiques de notre occultiste qui sont de 2 dés d'attaque, 2 dés défense, plutôt pas mal pour un personnage qui lance des sorts. 4 points de vie, bon, là on est un peu faible hein, comme l'enchanteur. 5 points d'esprit, déplacement de dés rouges et arme de départ, la baguette. Alors, analysons maintenant en détail donc les 3 sorts de l'occultiste. Donc nous avons d'abord Elle obscure. Vous pouvez lancer ce sort pendant le tour d'un ennemi, immédiatement après avoir subi des dégâts, pour réduire ces dégâts à 0. Déplacez-vous instantanément sur une case inoccupée dans votre champ de vision. Ça, c'est plutôt super sympa. Donc ça vous permet de vous sortir d'une situation périlleuse. On a le sort horreur, que je vous présente ici. Donc là, on nous dit, ce sort peut être lancé sur un seul monstre de votre choix. La cible est paralysée par la peur et ne peut lancer qu'un dé d'attaque. Ce sort peut être brisé lors des prochains tours de la cible en lançant un dé rouge pour chaque point d'esprit de la cible. En faisant un 6, le sort est brisé. Ce sort n'a aucun effet sur les cibles qui ont 0 point d'esprit. Bon, donc du coup, tout ce qui est momie, zombie, tout ça, ça marchera pas. Ça peut être sympa aussi pour immobiliser quelqu'un. Bon, c'est un peu, ça ressemble un peu à sommeil ou sommeil profond. Et enfin,
La carte de sort qui me déçoit le plus, en fait, c'est celle-là. Forme de démon. Ce sort ne peut être lancé que sur vous-même. Pour la durée du sort, lancez un dé d'attaque supplémentaire et ignorez toutes les oubliettes. Le sort se dissipe lorsque vous subissez des dégâts. Ce sort est réactivé lorsque vous réduisez les points de vie d'un monstre à zéro. Voilà. La dernière partie est intéressante parce que ça veut dire que vous pouvez lancer ce sort plusieurs fois. Par contre, voilà. Bon, un dé d'attaque supplémentaire, si, c'est plutôt pas mal. Et ignorer les oubliettes, c'est plutôt sympa. Mais par rapport à la figurine, puis au titre de ce sort, surtout que on a cette figurine qui va être utilisée pour cette forme de démon, de gargouille, enfin comme vous voulez, parce que moi, je vois plus une gargouille. Eh bien, je trouve qu'ils auraient pu faire une carte séparée avec les caractéristiques, peut-être quelque chose un peu plus costaud, bon bref. Donc voilà pour les sorts de l'occultiste. Maintenant, nous allons voir le livret de quête que je vais analyser avec vous un peu plus en détail, sans spoiler les aventures. Alors, on a comme à chaque fois, on l'avait dit, la boutique de l'alchimiste. Ici, les informations pour Zargon. Ici, donc on a les quelques règles supplémentaires pour la prophétie de Taylor. Il y a un point particulier euh, par rapport au point de vie, mais je vais pas en parler plus davantage. Ça sera, c'est à découvrir au fur et à mesure de la quête. Là, on a le narratif de la quête. Alors, à savoir que ça va se faire un peu en deux parties. Et là, donc, vous avez toutes vos quêtes. Alors, j'ai quelques bémols. Euh, Là, on arrive à la fin, à la conclusion. Donc, avec la conclusion de Zargon. Et on retrouve les artefacts qui sont utilisés avec ceux de la boîte principale, qui sont allés chercher et qu'on retrouve dans les différentes quêtes. Alors, en fouillant un peu, j'ai compris, enfin, j'ai deviné euh, ce que représentait cette figurine. Il s'agit de la quête numéro 3, où on rencontre un personnage. Alors bien sûr, le token qui est utilisé, c'est le même que pour les gargouilles. C'est ce qui pose un problème, si on ne fait pas attention. Voilà, dans la quête numéro 3, on rencontre un personnage et on nous dit, c'est Gore Letimkar, un démon de feu de la terreur. Il connaît le sort de la terreur, tempête de feu, bon bref. Une fois vaincu, ta. Je vais pas vous en dire plus. C'est la seule fois où on rencontre ce personnage. Ce n'est même pas le personnage principal. Bon, il s'agit juste d'une créature qui est invoquée, qui est là, qui traîne. Bon, c'est sympa d'avoir la figurine. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour les personnages principaux, on n'a pas la figurine. Et juste pour cette créature qui n'apparaît qu'une seule fois, on l'a. Donc ça, c'est un premier point que j'ai pas trouvé sympa, quoi. Enfin, la figurine est sympa, mais on aurait pu rajouter le sorcier euh, qu'on trouve ici. Voilà. Donc celui, on aurait pu le faire aussi en personnage, ça aurait été sympa. À la place, on va être obligé d'utiliser la figurine du roi sorcier, ou si vous avez un proxy, enfin une figurine alternative qui représente un elfe sorcier, pourquoi pas. Et enfin, il y a une autre quête qui pose problème. Alors il s'agit de la quête numéro 10, l'arène de Misildia, pardon, où on vous demande d'improviser un petit peu, enfin quelques règles spéciales par rapport à l'arène. Alors, ce que reprochent beaucoup de personnes qui jouent à HeroQuest, c'est qu'on aurait pu avoir une tuile pour représenter cette arène. Euh, bon, je ne l'aurais pas rentré dans la boîte, bon, ou à moins de faire plusieurs tuiles que l'on pose sur le plateau de jeu. Mais je vous en ai déjà parlé du site de Banjo qui propose des cartes, d'autres cartes, des outils en plus pour pouvoir, enfin, qui a bien développé le jeu HeroQuest. Et justement, il vous donne le lien pour retrouver cette tuile ou vous l'imprimez vous-même, le lien que quelqu'un a réalisé. Alors, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, c'est ici, et je vous mettrai le lien dans la description. Je vous l'avais déjà donné lors de la vidéo du tourment de la Reine des Esprits.
Et ici, sur cette page, on a donc tuile d'arène pour la prophétie de Taylor. Et regardez, voilà, cette fameuse tuile qui est sympathique et qu'on peut utiliser justement pour présenter cette arène. Et vous avez donc aussi le lien un peu plus haut, voilà, du créateur de cette tuile qui est ici là. Et donc ce lien vous renvoie un autre site qui est celui-ci. Donc c'est boardgamegeek.com et vous avez le PDF qui peut être téléchargé ici à Rennes de Misita. Voilà. Donc ça aussi je vous mettrai le lien en description. Donc voilà pour la présentation de la prophétie de Taylor. Honnêtement, pour avoir euh, lu très rapidement un petit peu la présentation des différentes quêtes, je pense que l'histoire est plutôt sympathique. Il y a pas mal de rebondissements et voilà, de quoi faire de bonnes parties. N'hésitez pas à voir mes autres vidéos. Donc, je vais développer toutes les autres extensions de quêtes pour vous les présenter, vous dire ce que j'en pense. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la tête de lézard qui apparaît en bas, à droite. En attendant de vous retrouver ou sur d'autres vidéos, eh bien, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.